Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle astuce pour vous aider dans votre business. Et aujourd'hui, on va clairement parler gestion du temps et de son environnement de travail. C'est parti! Alors, quand on débute dans le marketing relationnel, un des premiers challenges, et je dirais même que ça continue même quand on n'est pas débutant, c'est l'organisation de son temps. Souvent, quand on démarre en marketing relationnel, on choisit de faire ce métier-là en plus d'une activité salariée, au moins au démarrage. Mais j'ai envie de dire qu'on fasse cette activité en plus d'une activité salariée ou à temps plein, le challenge de la gestion du temps, il est là. Il est différent, mais il est là. D'où l'importance fondamentale de travailler cette partie-là rapidement pour avoir dans son quotidien une organisation qui va faire en sorte que vous allez pouvoir travailler au développement de votre entreprise. Pas oublier que quand on décide de se lancer dans le marketing relationnel, clairement, on ouvre la clé d'une entreprise, que ça soit pour avoir un revenu complémentaire tous les mois ou que ça soit avec pour objectif que ça nous permette d'avoir des revenus passifs suffisamment importants pour pouvoir en vivre pleinement. Quel que soit l'objectif, vous ouvrez votre entreprise. Donc, à partir du moment où vous ouvrez votre entreprise, il y a forcément un minimum de cadres à se mettre. C'est évident et c'est souvent là que réside la difficulté. Si vous posez des objectifs clairs, si vous avez un focus, voilà, par exemple, vous avez besoin de générer 400 € de plus par mois parce que ça peut vous permettre de financer un projet de voyage en famille, de financer l'achat d'une nouvelle voiture, de financer une maison, de financer les études de vos enfants, de vous financer une formation qui vous tient à cœur, enfin peu importe la raison. Mais votre objectif, il est clair, vous avez besoin de générer 400 ou 500 € de plus par mois. Maintenant, à partir de cet objectif-là, il va falloir forcément accorder du temps à votre activité. Donc là, l'astuce, elle est très simple. Je vous invite, vous allez sur Google, vous tapez semainier vierge, vous imprimez un semainier, vous y mettez dedans tous les créneaux que vous ne pouvez pas bouger, à savoir ceux où forcément vous allez travailler si vous avez une activité salariée à côté, les créneaux peut-être où vous allez chercher les enfants au sport ou à la gym, ou vos créneaux à vous d'activité personnelle, voilà, tous les créneaux qui sont des incontournables pour vous, qui sont une priorité pour vous, vous les positionnez et ensuite vous regardez ce qui vous reste. Et dans ce qui vous reste, même si c'est 10 minutes 3 fois par jour, si ces 10 minutes-là sont utilisées de manière proactive et intelligente, clairement, elles peuvent vous aider à atteindre votre objectif. En revanche, si vous ne positionnez rien du tout et que vous laissez les choses se faire au petit bonheur la chance, clairement, d'une part, vous n'êtes pas chef d'entreprise, vous êtes dans la dilettante, et quand on est dans la dilettante, on reçoit des résultats dilettants. Donc clairement, quand on veut gérer une entreprise, il faut structurer un minimum. Bien sûr, on peut avoir de la souplesse, bien sûr qu'il y a des fois où les rendez-vous, on va les caler à certaines périodes, et puis d'autres, on va réussir à en caler un entre midi et 2 parce que c'est plus... Voilà. Enfin bref, on peut rester souple, bien entendu, mais si on ne positionne pas de créneau pour notre entreprise dans notre emploi du temps, il est clair qu'on n'avancera pas. Le challenge est tout aussi important quand on travaille à temps plein pour cette activité-là, parce que vraiment là, ça nécessite une force intérieure d'autodiscipline pour pouvoir justement organiser ses journées sans les passer à répondre aux attentes des autres, aux attentes extérieures, parce que clairement la nature a horreur du vide. Donc si vous ne mettez pas des créneaux, si vous ne mettez pas vos propres limites dans votre agenda de créneaux qui sont réservés pour vous, pour votre travail, rassurez-vous, ils vont être remplis, mais par toute autre chose, et qui ne seront pas forcément des choses qui vont vous aider à aller vers votre objectif.
Et c'est pareil pour l'espace, je parlais aussi de gestion de l'espace de travail. Alors si vous avez la possibilité d'avoir un bureau à la maison dédié à votre activité de marketing relationnel, bah, c'est l'idéal. Si c'est pas possible, au moins d'avoir un endroit dans une pièce où c'est dédié et où vous savez que vous pouvez prendre du temps dans cet endroit sans être dérangé. Mettre aussi les limites de temps, mais aussi les limites géographiquement, j'ai envie de dire, pour qu'on respecte votre travail, votre entreprise. Clairement, moi, si je prends l'exemple du lundi soir où on est en formation, même s'il y a du monde à la maison, je suis dans mon bureau à partir de 20h30 jusque 21h30 ou 22h selon les soirs. Clairement, personne ne rentre dans mon bureau. C'est mon moment à moi où je travaille pour mon entreprise. Et tout le monde respecte ça en fait. Et c'est hyper important. Si j'avais un travail entre guillemets salarié, peu importe les horaires, je sortirais de la maison, je dirais dans mon bureau, personne ne viendrait taper à ma porte en me disant il y a la pizza à sortir du four, il y a le linge à mettre à sécher ou que sais-je encore. D'accord? Donc là, c'est la même chose. C'est hyper important de définir ses limites de temps et ses limites géographiquement pour pouvoir avancer dans votre projet. Après, évidemment, c'est important aussi d'avoir du soutien de ses proches et donc d'expliquer à ses proches son projet, pourquoi on fait les choses, de sorte aussi à ce que vos proches comprennent que vous mettez des limites à la fois dans votre gestion du temps et dans votre espace personnel de travail. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si ce sujet vous parle. Et puis, dans tous les cas, comme toujours, je vous souhaite plein de bonnes choses.